Alors bonjour à toutes et à moi. Donc on rappelle que le cours est dédié Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Shemimen Ben Rosette Veyuna. Amen. Oui. Yoav, Rachamim, Ben Colette, Leilou Nishmat. Et aussi, on prie pour la tzala, pour la sauvegarde de tous les soldats, pour la nechama, la consolation de tous les endeuillés, pour la réfoua de tous les blessés, et pour la libération de tous les otages. On rajoutera des autres noms à la fin du cours si vous voulez bien, sinon le temps imparti sera passé avant que j'ai commencé. Alors, il y a un passage dans la Torah. Vous entendez bien là ? Non. Alors on peut rajouter des chaises pour les malentendants. Non, je peux pas crier plus. Ah ben vous pouvez mettre des chaises là ça me dérange pas du tout. De toute façon je suis marié. 3, 4. Donc c'est marqué Vaï, oui. L'idée en fait c'est de vous avancer un petit peu plus. Ah pour les gens, d'accord. Ok. Le fait de vous voir, elles entendent un peu mieux. J'ai ceux-là qui vont pas entendre, mais c'est pas grave. Un tout petit peu, voilà, merci. Alors quand Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu d'aller sortir les Bnei Israël juste avant, c'est marqué là-bas, Vaï Bayami Ma'em, ce vu dans ces jours-là, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vaïetze Elechav, il est sorti vers ses frères, Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance, Vayar Ish Mitzri, il a vu un homme égyptien maqué Ish Ivri Me'echav, qui frappait un homme juif de ses frères, Vaïfen Kovako, il a regardé par là et par là, Vayar Ki En Ish, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, Vayar Et Mitzri, il a frappé l'Égyptien, Vaïtme Neu Bachol, et il l'a enterré dans la terre. Ok, ça c'est la traduction. Bien sûr, le sens simple, vous le connaissez toutes. Que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a tué un Égyptien qui était en train de frapper un Juif, et c'est à partir de là qu'il a dû partir en Midian, et qu'ensuite il a épousé Tzipora, et que Hachem s'est révélé à lui, et qu'il est revenu pour sauver les Bnei Israël. Donc en fait, l'histoire de Moshe Rabbeinu dans sa mission de sauveur d'Israël, elle démarre ici. Maintenant, moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle, qui n'engage que moi, et au pire, j'ai raison, de lire le texte avec une autre lecture, une lecture un peu moussarite, c'est-à-dire un peu de moussard, de travail personnel, d'accord, de morale personnelle, et là qui s'adresserait à l'individu, d'accord. Donc vous oubliez le contexte, Moshe, et on parle d'un homme, d'accord, et on va donner toute la démarche en vérité qui est le process d'évolution d'une personne, comment est-ce qu'une personne, elle grandit, comment une personne, elle devient un Adam Chashuv, un homme ou une femme importante. Alors quand c'est marqué Vaïi Bayami Ma'em, et ce fut dans ces jours-là, Yamim c'est quoi? Yamim c'est les jours, d'accord? C'est le temps, le Zman. Maintenant il y a une chose très importante dans la notion de Zman, dans la notion de temps, c'est que Zman, ça vient de Mezouman. Bon, Mezouman, vous le traduisez en tant que liquide, ouais, espèce, mais on va rester poli si ça vous dérange pas, d'accord? Et sinon, on peut fermer cette fenêtre, ça me dérange pas du tout. Parce qu'il y a un bruit là de pelle, et ça me rappelle des souvenirs d'adolescents. Alors, voilà. Donc, Vaïi, personne n'a tiqué, c'est incroyable. Donc, Vaïi, c'est normal, les blagues, je les fais toujours un peu plus bas. Amavdil, Ben Kodesh Lechol, c'est logique. Alors, donc Zman, c'est quoi Zman? C'est Yamim, d'accord, c'est les jours, et c'est Mezouman. Alors, il faut comprendre une chose très importante, c'est que c'est préparé pour, adapté à. Donc ça veut dire que en vérité, nous on croit qu'on vit des choses dans une certaine grille temporelle qui s'appelle une opportunité, mais peut-être c'est l'inverse. En vérité, peut-être que chaque temps, il est préparé pour quelque chose. Ouais, c'est-à-dire ce jour-là, cette minute-là, cette heure-là, elle attend quelque chose de toi. Ouais. Et quand c'est marqué Vaya Ibaimim Aem, ce fut dans ces jours-là, ça veut dire que c'était le moment pour Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est une opportunité. Maintenant, des fois, on saisit l'opportunité, des fois, non. Donc, on repousse l'opportunité, on repousse l'occasion. Simplement, pourquoi? Parce qu'on est certain que la réalité, elle est prête, mais nous, on n'est pas forcément prêts pour la réalité. Vous me suivez ou non?
Oui. C'est comme si votre mari, à 4h30 du matin, il vous dit, il faut que je te parle. Et vous vous dites, attends, demain, je dois me lever. Et après, vous dites, mais ça fait 17 ans, j'attends qu'il me pose cette question. Donc peut-être ça vaut la peine de rater une nuit. Ouais. Ou alors non, on va continuer cet ensommeillement de 37 ans de mariage. Alors, mais, donc ça s'appelle le Zman. C'est le Zman. Comme un enfant, il fait sa crise. Tu dis, ah, ça m'énerve, c'est pas le moment, c'est difficile, je suis en burn-out. Oui, mais lui, c'est le temps qu'il a choisi, c'est maintenant. Donc, est-ce que toi, tu vas réagir ou non? C'est ça, Zman. Mais Zouman. Après, juste après, c'est marqué Vaïgdal Moshe. Moshe, il a grandi. D'accord? Donc maintenant, on parle de l'homme. Donc l'homme, il atteint un certain temps, une certaine opportunité, et il grandit. Bon. C'est quoi il grandit? Alors, grandit, c'est Gadol. D'accord? C'est quoi Gadol? C'est a priori le deuxième versant de Katan. Il y a Katan et Gadol. Maintenant, Katan, c'est l'enfant. Gadol, c'est l'adulte. On a l'habitude de dire Katan en bodat, aval Gadol omel al gabav. L'enfant n'a pas de conscience, n'a pas de maturité, mais le Gadol, il se tient à côté de lui. Donc, on voulait traverser la rue avec un enfant de 6 ans. Lui, il fait pas attention, il veut se jeter, il veut traverser la rue, et vous lui dites, oh, attention, regarde à droite, regarde à gauche. Maintenant, ça, normalement, ça parle dans deux personnes différentes. Oui, un qui est adulte et un qui est enfant. Mais en vérité, on peut dire exactement la même chose à l'intérieur de la personne elle-même. À l'intérieur de nous, il y a un enfant, il y a un adulte. Des fois, d'ailleurs, on se surprend à se conduire comme des enfants. On dit, mais t'as pas réfléchi, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'es une gamine, mais dans quel état tu te mets? Mais c'est pas possible, mais il faut maîtriser, il faut gérer. Ah, mais tu le connais pas, tu sais pas comment tout ce que j'ai vécu. Tu fais l'enfant. En vérité, tu te mets en situation de victime, en situation d'enfant, dans l'espoir que l'autre, il va te dire, allez, sois raisonnable. Mais sois raisonnable, raison, da'at, gadol. Donc en fait, tu as envie de basculer dans la gaminerie, dans l'enfance, et la raison te dit, on dit en français, il faut retrouver raison, d'accord? Donc il faut revenir à l'état de grand, de gadol, d'adulte. Mais c'est vrai que c'est tellement confortable de se laisser aller, d'accord? Et c'est tellement fatigant de s'assumer. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Qu'il y a le Katan et le Gadol. Donc, quand c'est marqué Vaïgdal, c'est que la Torah nous met une allusion que Moshe, il est en train de grandir. Vous me suivez ou non? De la même manière, nous aussi, à un moment, on grandit. On arrête d'être des gamins, on se prend en main, on se prend en charge. Moi, je me rappelle, mon père, Zichron Ibracha, j'avais été le voir un jour, je lui ai dit, papa, ne me donne plus d'argent de poche. Parce qu'il nous donnait de l'argent de poche, comme ça. Et moi, je lui ai dit non. J'avais 15 ans ou 16 ans, je sais plus. J'ai été faire mon premier travail. J'ai travaillé, voilà. J'ai travaillé à la bourse. J'étais annonceur. Vous savez, les gens qui écrivaient à l'époque, il y avait un tableau. Aujourd'hui, c'est électronique. Donc, j'ai fait ça pendant les vacances. Et j'ai gagné un peu d'argent. Parce que j'avais tellement de la peine de voir mon père toute la journée sur la machine à coudre. Je lui ai dit, papa, garde l'argent pour la maison. Moi, je vais me débrouiller. Donc, on sent qu'on grandit. On passe une étape. Vous me suivez ou non? Et dans chacun, il a eu ses étapes. Tu arrêtes de faire la Torah parce qu'on te l'impose. Tu fais la Torah parce que tu veux le faire. Tu arrêtes de vivre dans le regard de l'autre. Bon, ça va prendre à peu près encore 40 ans de plus. Mais l'idée, c'est ça. C'est que Vaïgdal, ça veut dire que la personne, elle atteint le Da'at. Maintenant, on a expliqué déjà plusieurs fois. Je me rappelle même de l'avoir dit ici, mais c'est pas grave si vous le réécoutez, puisque moi-même, j'assiste à tous mes cours. D'accord? Restez calme. Que le mot Da'at, il a 3 sens. Ouais, le mot da'at, il vient de la da'at, qui veut dire savoir. Du mot da'at, qui veut dire la conscience, c'est-à-dire l'arc électrique établi entre moi et la réalité. Par exemple, là, vous êtes consciente. Oui, non? Oui. Non, je sais pas ce que vous avez pris ce matin. Ouais. Donc, vous êtes conscient. Mais la conscience, c'est ce qui permet d'avoir un lien avec la réalité. Pourquoi vous êtes là, maintenant, là? Parce que c'est pas parce que votre corps, il est là. Parce que si votre corps, il est là et votre tête, elle est ailleurs, c'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Donc, vous n'êtes pas là. Parce que vous n'êtes pas consciente. Ouais. Donc, la conscience, c'est ce qui permet le lien entre toi et la réalité. Et ça s'appelle aussi le da'at dans la Torah. Et le da'at, c'est aussi le ratzon, c'est aussi la volonté, c'est aussi la motivation. Beze da'at ata osedze, ça veut dire dans quelle motivation tu fais cela. Donc, le mot da'at, il veut dire volonté, il veut dire conscience et il veut dire connaissance. Comment on va faire pour relier les trois? Puisqu'a priori, c'est trois sujets qui n'ont rien à voir. La connaissance, vous avez compris, c'est l'acquisition pour lutter contre l'ignorance. La conscience, c'est le lien, encore une fois, avec la réalité. Et la volonté, c'est la dynamique qui fait que je suis en mouvement, que j'évolue, que je grandis, que c'est la dynamique de la vie.
la volonté. Alors, comment les trois se lient? Alors, je vous avais donné une phrase, d'accord, mémotechnique pour dans la pensée Ben Chetrital. C'est que, en vérité, avant, je disais pas que ça venait de moi. Bon, maintenant, je le dis, ça va plus vite. Les gens disent, oui, où c'est marqué, où c'est marqué. Je te dis, mon Dieu, il envoie des inspirations. Ah, il est sensible, celui-là. Ça doit être une marque allemande. Alors, c'est que... Alors, écoutez bien cette phrase. Vous pouvez la prendre par cœur ou la tatouer dans le dos de votre mari. Tiens, Maurice, retourne-toi, il faut que je réfléchisse. D'accord? Un homme, enfin une personne, elle doit vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Ça va? Donc je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Donc, c'est pas la connaissance. Ça va, c'est bon. C'est incroyable, c'est besoin d'intervenir. On dirait ma femme. D'accord, donc j'exagère, qu'Hachem la garde en bonne santé et qu'elle ne soit jamais veuve. Alors, donc c'est quoi l'idée? Chut, restez calme. C'est une bracha rétroactive. Alors, donc, pourquoi? C'est pas la connaissance. 1515 Marignan, vous l'avez jamais utilisé. D'accord? Ça sert à rien. Ben, c'est exactement pareil. La Torah, dans la connaissance, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de vivre sa connaissance. Si vous ne vivez pas en fonction de ce que vous savez, d'accord? C'est un manque de da'at. Donc la da'at, savoir, c'est vivre en fonction de sa connaissance. D'accord? La preuve, c'est que les 3/4 des gens ne vivent pas en fonction de leur connaissance. La preuve, ils vivent des choses, on leur dit, mais tu sais que c'est assourd, tu sais que c'est pas bien, tu sais que c'est dangereux pour ton couple, tu sais que c'est pas bien pour tes enfants. Il dit, je sais. Donc, il est censé savoir. Attendez. On va se mettre au point tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir. À la limite, si je peux me permettre, fermez-la. D'accord? Non, c'est une façon de parler. La réalité est bien plus grave. Non, mais ça... oui, mais ça... C'est pour pimenter. Je sais, je comprends, moi aussi. Le prochain cours, je le ferai sur la susceptibilité. D'accord? Mais, non, ce que je veux dire, c'est que ça me déstabilise. C'est tout. Vous avez compris ou non? Voilà. Puis la vérité n'est pas toujours agréable. Bon. C'est reparti pour un tour. D'accord? Amenez du scotch. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, non, parce que la vérité, ça me déstabilise. Maintenant, je peux, si vous voulez, on fait un débat, mais il y aura des hauts, il y aura des bas. Ouais. Mais moi, si je veux vous dire quelque chose d'important, j'ai 1h30 pour vous faire gagner 10 ans de maturité. Je ne peux pas me permettre de rentrer dans le désir de chacun d'intervenir. Ouais. Bon, maintenant, après, le mot fermez-la, peut-être il est maladroit. Sauf si on est serrurier et qu'il y a un courant d'air. D'accord. Donc l'idée, c'est ça. Moi, je parlais de la porte, hein, mais bon, chacun... bon. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire que la connaissance, elle doit être vécue. En français, ça s'appelle la cohérence. D'accord? Si je ne vis pas ma connaissance, encore une fois, je vais vivre plein de choses dans la vie. Et à chaque fois qu'on va essayer de me faire remarquer ou de me mettre en garde ou me faire réfléchir, je vais dire, je sais. 10 ans d'Yeshiva, dis-moi. Le Mela de Marrakech, qu'est-ce que tu veux, toi? Dis-moi, mon père, c'était le grand rabbin de trucs. Donc, je sais. Alors, le problème, c'est comment ça se fait que tu sais et tu fais pas. Et le pire pour quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais, c'est qu'un jour, il va dire, si j'avais su. Ça va? Détendez-vous. Ouais. Si j'avais su. Oui, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. Parce que quand la partie du discours qui vous concerne le plus, etc., il va vous empêcher de l'écouter. C'est un très très grand éducateur dans le sens inverse. D'accord? Donc ça veut dire que comment une personne que toute sa vie, il a dit je sais, ou elle a dit je sais, maintenant elle dit si j'avais su. C'est donc qu'elle ne savait pas. Comme des gens, ils écoutent un cours sur le Shalom Bayit, ils me disent mais attends, si j'avais écouté ça, j'aurais jamais divorcé. Et moi je dis mais qui t'a empêché d'écouter? Le pire, c'est qu'il avait écouté. Il y a pire, il y a des vicieux. Ils connaissent les cours par cœur, mais ils n'appliquent pas. Ah, mais je sais très bien. Je dis, mais Rav, je sais ce que vous allez dire. Mais j'ai pas besoin de le dire parce que tu le sais. Le problème, c'est que c'est pas que moi je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit. Le problème, c'est que toi, tu te le dis pas à toi. Donc il y a une distance entre toi et ta réalisation, et toi et ta maturité. En vérité, tu es deux, limite bipolaire. Ouais. Parce que tu n'arrives pas à faire le lien entre ta connaissance et ton vécu. Ça va?
Maintenant, je vous dis tout de suite, bon, ça a l'air comme ça d'être un détail intellectuel, mais en vérité, tous les problèmes qu'on a dans la vie, ils viennent de ça. Parce que quand on sait quelque chose, on est rassuré intellectuellement de le savoir. Mais comme on ne vit pas en fonction, donc la réalité, elle ne suit pas. Après, on s'énerve sur la réalité, ouais. Mais la réalité ne peut pas suivre, parce que la réalité, elle est en fonction de ce que tu fais, pas en fonction de ce que tu sais. C'est pour ça que j'ai cette phrase célèbre, qui est devenue célèbre, ouais, sur Internet. Même des goïms dans la rue, ils m'arrêtent pour me la redire. C'est choquant d'ailleurs. Ils sont tellement nombreux, des fois je me dis je vais ouvrir une mosquée. Mais l'idée, restez calme, c'est que je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Non, je sais, ça a l'air d'une blague. Vous savez que moi j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Seulement je suis obligé de mettre un peu d'humour pour faire passer, ça s'appelle un lubrifiant. Ouais. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire que les gens s'étonnent. Mais comment? Mais Rabbi Chetrit, 20 ans de mariage, pas de communication. Alors moi je pose la question débile. Mais vous avez mis de la communication? Non. Ben... Mais comment un enfant, 20 ans, aucune maturité? Je dis, mais vous l'avez éduqué? Non, je n'ai pas le temps, je t'ai occupé. C'est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est que les gens, ils savent qu'il faut éduquer, mais ils n'éduquent pas. Ils savent qu'il faut mettre de côté, mais ils dépensent. Ils savent que ça va les faire grossir, mais ils mangent quand même. C'est pas grave en vérité. Vous comprenez? C'est une maladie, ça s'appelle diabète ou quoi? Non. Mais tu le sais. Mais tu le sais. Comme tu es au régime, pendant 3 jours, tu manges des salades. Après, tu as un coup de nerf avec ton mari, tu manges 7 tablettes de chocolat. Mais tu sais que c'est pas 3 jours qu'il va falloir pour rattraper ça. C'est 3 mois. Eh ben, je sais. Eh ben, je suis énervé. Voilà. Et j'ai pas envie de faire d'efforts. Ah, Odon Colo, hop, t'es reparti chez la gamine. Après, ta copine, elle te dit, ouais, je me suis engueulé avec son mari, tu donnes des conseils. Hop, t'es revenu chez l'adulte. En fait, c'est Wimbledon. Tac, tac, tac. Et le Satan, il compte les points. Donc, à un moment, il faut se poser. Il faut se poser. C'est un truc. Ouais. Il faut se dire, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Ça s'appelle Vaïkdal Moshe. Un jour, si Dieu veut, tu grandis. Ou tu continues à réagir. D'accord? On te fait plaisir, tu es contente. On te parle mal, tu te vexes. Il pleut, tu fais la gueule. Il fait beau, t'es bien. On te fait un compliment, tu revis. On te fait un reproche, tu as envie de mourir. Et ouais, ça suffit. Ça suffit d'être en réaction. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais c'est pas facile parce que si on est sensible. Mais la sensibilité, c'est un conditionnement. Si tu es devenu sensible, c'est parce que tu t'es conditionné sensible. Maintenant, comme à l'époque, tu n'avais pas la maturité, puisque tu étais un enfant, pour développer la contre-offensive de ta sensibilité, donc tu es devenu sensible. Maintenant que tu es adulte, donc tu peux faire un conditionnement pour que ton cerveau soit prioritaire sur ta sensibilité et pour pouvoir commencer à maîtriser les agressions extérieures. Mais tu dis, moi, mais je ne peux pas, je suis sensible. C'est un conditionnement. C'est comme les gens me disent, Ben Chetrit, j'ai pris des mauvaises habitudes. Je dis, il y a une seule solution, c'est de prendre des bonnes habitudes. Il dit, oui, mais c'est pas facile. Mais si c'était facile, tu n'aurais pas la question. Premièrement. Et deuxièmement, le facile, il fait régresser. Le pas facile, il fait grandir. C'est rare qu'on fasse de la musculation avec des haltères en polystyrène. Tu dis, ouais, mais c'est l'intention qui compte, tout ça, ça se passe dans la tête. Mais non, ça marche pas. Ouais, si tu prends des haltères en polystyrène, ça ne développe pas les muscles, ça altère les muscles. Ce sont des haltères qui altèrent et tu gardes ta soif, bien que c'est des haltères. C'est pas grave. Donc, chut, restez calme. Ça manque d'animation d'après ce que je vois. Hein. Bon, alors, si c'est ça, vous avez compris maintenant que le da'at, c'est de vivre sa connaissance. Donc, ok, vous apprenez, il y a plein de séminaires, il y a plein de cours, kol hakavod, bravo. Mais il faut aussi prendre un temps pour intégrer ce que vous apprenez, que ça devienne vous. Super. Ensuite, il faut la conscience. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je suis conscient de ce que je fais, je suis conscient de ce que je dis, je suis conscient de ce que je vis. Et surtout, j'ai ce qu'on appelle la traçabilité. C'est-à-dire que quand je rigole, je sais pourquoi je rigole. Et quand je pleure, je sais pourquoi je pleure. Et quand je m'énerve, je sais pourquoi je m'énerve.
Vous me suivez ou non? Si je ne suis pas capable de le faire, ça veut dire que je suis plus en maîtrise de mes choix, de mes réactions, et le plus grave de tout, ça veut dire qu'en fin de compte, je ne vis pas ma vie. Parce que ça soit le Yetzer Hara, ou une personne très proche que j'ai épousée, ou des enfants qui m'énervent, ou une voisine, ou une belle-sœur, ou une belle-mère. Ouais. Bon, on va pas attaquer les gros problèmes, d'accord? Mais je dis toujours aux jeunes femmes, je dis faites attention, ne critiquez pas votre belle-mère, parce qu'un jour, vous aussi, si Dieu veut, vous allez être belle-mère. Ça veut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Comme dit le Rav de la SNCF, une catastrophe peut en cacher une autre. D'accord? Bon. Donc si c'est ça, hein, on arrive à quelque chose d'incroyable. C'est qu'en vérité, ces trois niveaux-là, de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté, les trois mélangés, ça s'appelle la maturité. C'est ça la maturité. Ouais. Mais la maturité, elle a besoin des trois dimensions et le pire, en même temps. Parce que si tu as la connaissance et tu n'as pas la conscience et la volonté, tu es un bibliothécaire. Si tu as la conscience et la connaissance mais pas la volonté, tu es un paresseux. Si tu as la volonté et la conscience et pas la connaissance, tu es un ignorant. Si tu as la volonté et la connaissance mais tu n'as pas la conscience, tu es à côté de la plaque. Il faut que les trois, en même temps, ils soient là. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que tu dois savoir, mais encore une fois, un savoir vécu, au moment où il se pose la situation, tu as écouté 33 cours sur la colère, c'est quand il y aura l'occasion de colère que le cours il va te servir à quelque chose. C'est pas après, parce qu'après, c'est juste pour avoir des remords. Et vous savez que la mort, c'est pas en une fois, c'est en plusieurs. Parce que tu mords et tu remords et tu remords et tu remords. Le remords, c'est une petite mort. Maintenant, il ne faut pas avoir des remords. Maintenant, pour ne pas avoir des remords, il y a deux solutions. Soit tu n'as aucune conscience et tu as un très haut niveau d'égoïsme, soit, c'est que tu es dans un déni de réalité pour évoluer. Mais si tu acceptes les choses, tu n'auras pas de remords. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu n'as rien fait pour que ça arrive, tu as tout fait pour que ça n'arrive pas. C'est pas arrivé. Donc, tu n'as rien à regretter. Ça s'appelle en français vivre a priori. C'est pas que tu casses en disant je peux réparer, c'est pas que tu dis n'importe quoi ou tu vas mentir en disant je rigolais au cas où tu te feras attraper. Ouais. C'est pas que tu t'énerves et après tu t'excuses. Non, tu t'énerves pas. Et tu mens pas. Ouais, et tu fais ce que tu as à faire. Et tu fais ta part à toi. Oui, mais si l'autre et l'autre, arrête de parler de l'autre, je te parle de toi. Là, par exemple, je suis en train de parler. Je sais que vous pensez à quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne parle pas des absents, moi. Parce que vous dites, c'est dommage qu'il n'est pas là, tout le cours est pour lui. Mais arrêtez. Arrêtez de faire du transfert. Oui, non, mais c'est pour les... C'est pour les... Disons que c'est pour les plus jeunes. Donc, comme ça s'arrête à 25 ans, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez tous venir. Non, c'est pas de la ségrégation, mais on a fait le matin pour les... Et le soir pour les... C'est pas grave, c'est une façon de parler. Alors, d'ailleurs, moi, je fais partie de votre catégorie, donc il n'y a pas de malaise. Hein. Bon, seulement, je suis jeune dans la tête, donc c'est un problème. C'est fait exprès, je sais ça s'appelle, encore une fois, épicé. Ça excite un peu, comme ça vous réveille. Donc, si je vous fais un cours bien nonchalant, ouais, bien soporifique, on va dire, le Rabbi Chetrit, on a bien dormi. Je vois, il y a des gens à la fin du studio, ils vont faire des tilates parce qu'ils ont dormi. Ouais. Moi, tu peux pas dormir. C'est impossible. Premièrement, parce que c'est un cours qui réveille, ouais, même les morts. Donc, mais ce qui réveille, des fois, ça dérange. Bah oui, parce que la chose la plus dure dans la vie, c'est quoi? C'est la remise en cause. Maintenant, si vous allez dire, mais comment je me permets de parler? Vous n'avez pas compris. Moi, je me parle à moi. C'est vous qui écoutez mes débats personnels d'évolution. Pourquoi? Parce que la seule manière de faire évoluer quelqu'un, c'est d'évoluer. Donc, si toi, tu évolues pas personnellement, tu ne peux pas attendre de l'autre qu'il évolue. Donc, en fait, moi, je me parle à moi. Donc, c'est pas la peine de vous vexer de ce que je dis à vous, parce que je me parle à moi. Déjà que vous soyez là, à titre de voyeurisme,
sur l'expression de mes problèmes personnels, déjà je me sens un peu mal. Bon, je dis rien parce que on est en famille. Ouais. Donc cette idée-là, c'est très très important de comprendre. Ça sera pareil. Vous voulez que l'autre il évolue, il faut évoluer. Vous voulez que vos enfants évoluent, il faut évoluer. Ça marche pas autrement. Si tu te passes en supérieur et tu proposes à l'autre genre une solution pour qu'il s'en sorte de ses problèmes, ça veut dire que l'autre c'est un malade. Ouais. Mais si l'autre c'est un malade, ça veut dire que toi tu as épousé un malade. Et comme ce qui se ressemble s'assemble, et que chaque poubelle a son couvercle, voilà. Chaque marmite. Alors je fais toujours la même blague, mais je ne sais pas pourquoi les gens diraient qu'ils n'écoutent pas les cours. Parce que tous les matins, quand il se lève, il dit pour moi, chérie, tu resteras toujours la poubelle. Maintenant, il a jamais su si il disait la plus belle ou la poubelle. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un jeu de mots. Mais si je dis marmite, ça marche pas. Pour moi, tu resteras toujours la marmite, ça marche pas. Ouais. Ok. Donc si c'est ça. Donc. Il n'y a pas de scotch, il n'y a pas, Madame Sadoun, il n'y a pas du scotch. D'accord. Donc l'idée c'est quoi? Bon, il faut que je m'habitue, ça doit être mon Isaïon, j'aurais dû faire un cours sur la colère. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est ça, c'est que Moshe il a grandi, d'accord? Donc il a atteint un certain niveau de maturité. Ce niveau de maturité, il lui a donné la possibilité de faire ce qu'il avait à faire. Ça va? Mais encore une fois, c'est très compliqué de savoir si parce que j'ai atteint un certain niveau de maturité, donc une situation, une épreuve, un Nisayon se propose, ou c'est parce que j'ai vécu cette situation que j'ai atteint ce niveau de maturité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est le fruit des efforts qu'on a fournis, ou alors en vérité, l'effort fourni, il est le chemin d'accès à l'épreuve. Ça s'appelle en français l'effort. Vous savez, il y a ce niveau-là, il y a ce niveau-là. Peut-être tu dis, j'aimerais bien arriver là, mais là, tu es là. Donc, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il te propose là, mais toi, tu es là. Donc, tu dis, je voudrais arriver là. Alors, tu dis, bien sûr, tu as le droit. Mais ça va demander un effort. Un effort. Des efforts. Alors, tu dis, oui, mais j'ai pas envie de faire des efforts. Pourquoi? Parce que l'effort, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, que l'effort, il contient sa définition, ça s'écrit L'(ES)F-O-R-T. Faites-moi du Lekavsrout, ça fait des années qu'on se connaît. Ouais. Donc je reprends. Je vous rappelle qu'à 17 ans, je dictais des dissertes de philo au téléphone. Donc je sais comment ça s'écrit effort. D'accord? Donc je reprends, pour les gens qui n'arrivent pas à s'adapter à mon niveau fantaisiste de réflexion, c'est que l'effort, ça s'écrit L'(ES), un peu plus loin, F-O-R-T. C'est ça l'effort. Pourquoi? Parce que la question elle est, où tu l'es fort, ou tu l'es pas. Ouais. Donc, ça fait plaisir de voir que la connaissance, elle arrive au fond du cerveau. Ouais. Donc, que quand tu l'es fort, en vérité, tu l'es fort, ça veut dire tu fais l'effort. Or, d'être fort, c'est le projet. Mais ce qui rend fort, c'est l'effort, puisque c'est l'effort qui rend fort. Donc, tu es fort. Évidemment, vous allez me dire la question à 2 millions d'euros, mais si c'est l'effort qui rend fort, donc avant d'être fort, je ne peux pas faire d'effort. Alors écoutez bien ça. Écoutez. Chaque mot que je dis, il est important. Jamais je parle pour rien. D'accord? Donc le temps que vous passez à chercher une blague sur ce que j'ai dit, ça vous fait perdre l'impact de ce que j'ai dit. Parce que le plus important, c'est pas ce que je dis, c'est l'impact que ça provoque chez vous. Maintenant, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait balagan dans la tête. Comme ça, vous ne recevez pas l'impact. Après, vous dites, bon, je n'ai pas retenu grand-chose. C'est normal, vous étiez occupé à faire des blagues. D'accord? Donc, on recommence. Effort, c'est ce qui permet d'être fort. Bon, maintenant, si c'est l'effort qui rend fort, donc avant le premier effort, je ne suis pas fort. Donc, où je vais trouver la force de faire l'effort qui va me rendre fort? Alors, je sais pas, je vais m'habituer, d'accord? Donc, non mais c'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous invite à recevoir mon message. Ça s'appelle la version marocaine du dialogue. Ou le monologue, si vous voulez. D'accord? Ouais. Donc, restez calme. Donc, ça veut dire que l'effort, c'est quoi? C'est qu'en fait, avant d'être fort réellement, concrètement, eh ben, tu es déjà fort moralement. Tu as reçu l'amour de tes parents, tu aimes la vie, tu crois en Dieu. Tu es fort, mais c'est potentiel. Cette force-là, tu vas la mettre dans la dynamique. Tu vas la mettre dans la réalité. Et là, elle s'appelle l'effort.
Et c'est cet effort qui est basé sur cette base forte qui te rend fort concrètement. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement fort, on devient réellement fort. C'est bon? Et après, c'est à nouveau un potentiel de force qui donne encore une autre réalité de force. Et ça, c'est perpétuel. Mais ça demande l'effort. Maintenant, le problème, c'est que comme fondamentalement, les 3/4 des gens sont paresseux, donc l'effort est un effort. Donc, ils ne veulent pas faire d'efforts. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Mais l'effort, c'est pas anxiogène. C'est la seule manière de grandir. Donc, la question, c'est pas que tu n'as pas envie de faire d'efforts, c'est que tu n'as pas envie de grandir. Vous comprenez ce que je dis ou non? Est-ce que si on n'a pas reçu l'amour de ses parents, ça marche aussi? Je recommence. J'ai donné des exemples. D'accord, mais calmez-vous. Mais je ne peux pas donner tous les cas possibles. Mais je vous donne l'idée. Restez calme. Vous pouvez répondre vous-même, hein. Mais bon, on n'a pas le temps. Ouais. Mais c'est qu'en fait, vous allez compenser par un rave, par du moussard, par une thérapie. Vous allez vous-même vous apprécier, vous allez vous-même reconnaître les réussites que vous avez avec vos enfants, avec votre mari, et ça va vous rendre fort. C'est-à-dire ça peut venir des parents, ça peut venir de la réussite professionnelle, ça peut venir de votre teshuva. Il y a plein de manières. Ouais, mais écoutez le cours sur la joie, régénérer la joie, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Donc maintenant, si on en est là, ouais, c'est ça le problème, c'est que je perds le fil après avec les questions. Donc le signal, il est... Bon, j'espère qu'il va suivre. Si c'est ça maintenant, vous avez compris. C'est pour ça que le mot kavod, ouais, qui veut dire le respect, il est du mot kaved. Et c'est quoi kaved? C'est lourd. Maintenant, quand tu fais quelque chose de respectable, ouais, tu deviens respecté, ouais, et tu as du respect. Ça veut dire que le fait de te conduire de manière respectable te donne du respect. Maintenant, le respect, on l'a expliqué 1 million de fois déjà dans ces cours-là, c'est le droit d'exister que tu donnes. Par exemple, là, vous me respectez. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je vous respecte. Il y a que ça. Des fois, ça n'a pas l'air. Ouais. Je vous respecte. Donc, je vous donne le droit d'exister. Mais pas oralement, c'est tout. D'accord? Mais vous avez le droit d'évoluer intérieurement. Ça, vous avez le droit de le faire. D'accord? Maintenant, quand vous faites le kavod, ça veut dire vous donnez à l'autre le droit d'exister. C'est bon? Maintenant, de la même manière, vous pouvez aussi à vous-même vous donner le droit d'exister. Ça s'appelle kavod atzmo, le respect de soi. Maintenant, quand moi, par exemple, une fois, j'avais un élève qui était très, très, très fort à l'école, genre major promotion HEC ou je sais plus, Polytechnique, mais il n'avait aucune confiance en lui. C'est la période des shidochim, il me dit j'ai pas confiance en moi, je me sens nul, je me sens maigre, je me sens bête, je me sens moche. Je dis mais c'est bizarre, tu es un gars qui a une réussite incroyable au niveau scolaire et tu n'as aucune confiance. Ah, je vais te dire pourquoi. Il y a deux solutions. Soit parce que tu as été éduqué, qu'à chaque fois que tu as fait quelque chose, on t'a dit tu peux faire mieux. Donc tu n'as jamais eu la satisfaction d'être, qui est une des écoles de la joie. Soit c'est parce que toi-même, quand tu as finalisé quelque chose, tu as dit j'aurais pu faire mieux. Or, il faut savoir que la confiance en soi, c'est le résultat de la résonance de la réussite. C'est quand tu réussis quelque chose, la conscience d'avoir réussi, par résonance, te renvoie la confiance en toi. Maintenant, que tu te plantes et tu n'as pas confiance en toi, ou que tu réussisses, mais tu n'es pas reconnaissant de ta réussite, le résultat c'est le même, tu n'as pas confiance. Donc il faut que tu arrives à te dire « Hazak ». Toi-même, tu peux dire « Hazak », tu peux dire « bravo ». Ouais. Comme moi, des fois, je finis le cours, je dis « j'ai fait un bon cours ». Ah, pour qui tu te prends, je me prends pour moi. J'ai le droit. Je ne vais pas dire « je suis un bon cuisinier », je ne sais pas cuisiner. Des fois, je fais une omelette, j'oublie les œufs. Pour vous dire que vraiment, je vois la poêle et je dis « il manque un truc », mais bon, mais l'idée, c'est quoi? C'est que chacun, il doit savoir dans quoi il est bon. Ça s'appelle la connaissance de soi. Et d'après le Nefesh HaChaim, c'est ça la Hanava. C'est ça la modestie. Parce que l'orgueil, c'est de croire que tu es plus grand que ce que tu es, ou moins grand que ce que tu es. Ouais. Soit tu vas dire, je suis au-dessus de la masse, de cette race pourrie. Ouais. Soit tu vas dire, je suis le pire de tous, et j'ai le privilège de la plus grande victime du monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont les monopoles de la souffrance. D'ailleurs, quand tu veux leur dire, tu sais, celle-là, elle a perdu son fils, bon, toi, tu as raté le permis, mais bon,
Oui, tu m'enlèves ma souffrance, tu reconnais pas ma souffrance. Ils veulent être le monopole de la souffrance. Donc le plus 10, je suis mieux que tout le monde. Moins 14, je suis pire que tous. Oui, c'est des gens qui se lamentent tout le temps. Tout le temps en train de lamenter, ça va pas, ça ira jamais, ça marchera jamais. Et ils veulent avoir le monopole de la souffrance. Alors en psychologie, ça s'appelle des cautèles. Parce qu'ils sont devenus des murs de lamentation. Et bizarrement, quand tu les écoutes, au bout d'un moment, tu dis, je sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre un papier dans le nez. Ah, il paraît que ça porte bonheur. Ouais. Du coup, le gars, il a tous les orifices bouchés, il comprend pas pourquoi. Ouais. Ça va? Vous n'êtes pas encore habitué, vous? Depuis 30 ans? Blainara. Donc, si c'est ça... Non, parce que les blagues sont bonnes. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, la personne, elle est devenue gadol. D'accord? Donc, c'est ça Mechoubad, c'est ça le kavod. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je fais des choses importantes et que je reconnais que j'ai fait des choses importantes, d'accord? Donc, vous avez compris. Exister, c'est agir pour le bien. Et reconnaître qu'on a fait du bien s'appelle le kavod atzmo. C'est ça qui fait qu'on grandit. Maintenant, les gens, encore une fois, soit qu'ils sont dans une éducation, de toute façon, t'es nul, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, ça sert à rien. Ouais. Donc, ils n'ont pas de kavod atzmo, du coup, ils n'ont pas la résonance. Soit eux-mêmes, ils n'arrivent pas à reconnaître les résultats de ce qu'ils ont fourni. Parce que j'aurais pu faire mieux, c'est dommage, il manquait cette salade, on n'a pas pensé à mettre les petits fours. Mais ça va, tout le monde a mangé, tout le monde est content. Ouais. Ta maison, elle est bien, oui, mais je comprends, il nous avait dit orienter sud, mais en vérité, on est sud-est. Dis-moi, tu vas faire la gueule pendant 14 ans parce que le mec, il t'a roulé Non, tu dis, t'es bien dans cette maison, elle est bien. Ouais. Comme quelqu'un, hier, j'ai fait un cours à Hadera. Un jeune, il est venu, il m'a dit, Rabbi Chetrit, une femme, elle m'a dit, priez pour mon fils pour qu'il trouve la bonne yeshiva. Je dis, écoutez, madame, la bonne yeshiva, c'est la yeshiva où il va étudier. Parce qu'il va être dans la plus grande yeshiva du monde, il ne fout rien. C'est une mauvaise yeshiva. Tu veux ou non? L'autre, il a un travail. Il dit, oui, mais j'aurais voulu faire autre chose. Donc, du coup, il ne fout rien. Il se marie avec celle-là, mais il pense à Alex. Non, parce qu'elle s'appelait Alex, la première. Ouais. Elle était russe, alors. Alexandra. Ouais. Donc c'est... Vous les entendez pas, des fois, les gens qui se mettent à crier Alexandra. Ouais. Bon. Donc, si c'est ça, vous avez compris maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que la personne, elle devient gadol. Donc, tout ça, c'est Vaïgdal Moshe. Mais encore une fois, nous, on l'a transcrit au niveau travail individuel, que la personne, elle doit grandir. Et d'ailleurs, elle le perçoit elle-même, puisqu'elle réfléchit avant de parler. Encore une fois, il comprend ce qu'il ressent. Il maîtrise ses émotions. Il a du recul par rapport à ce qui lui arrive. Ouais. Mais s'il est encore dans l'impulsivité, dans les nerfs, dans la réaction premier degré, dans la compréhension premier degré, dans la perception superficielle des choses, c'est qu'il est encore dans la dimension enfant. Donc, il va avoir les névroses, les complexes, les angoisses, le regard de l'autre, la difficulté à assumer, et toujours la défensive, et toujours, ouais, de toute façon, tu veux m'assumer, tu veux me gérer, tu veux me truquer, mais l'autre, il t'a rien demandé. L'autre, je vais vous soigner en un mot. Écoutez bien, c'est un peu violent. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Vous êtes bien. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a de la place pour tout le monde. Laissez pénétrer, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on s'en fout des mots si vous ne changez pas? Des conférences. Tu enlèves Férence, il reste quoi? D'accord? Donc, le plus important, c'est que ça rentre. Donc, quand je dis il y a de la place, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne crois pas que l'autre en existant, il t'empêche d'exister. Parce que tu dis, je le vois, je m'étouffe. Je vois comment il se conduit, j'ai envie de mourir. Je la vois, elle m'énerve. Ça veut dire que l'autre, il rentre dans ta tête, il rentre dans tes nerfs, il rentre dans ton système nerveux. Elle te prend ton oxygène. Mais ça n'existe pas. Je te dis, il y a de la place pour tout le monde. Alors, si vous voulez un rendez-vous personnel, c'est 12 000 euros. Faut. 12. Si vous voulez, on arrête tout, on fait le cours. On fait le truc perso. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, vous avez posé une question, vous avez fait une remarque. Maintenant, je vous en prie, faites-moi plaisir. Répondez, vous allez voir. Vous avez la réponse. Donc, à quoi ça servait? Quoi la carotte? D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que c'est rien que dans la tête que moi, je pense
que moi je me mets que l'autre, il rentre dans mes arbamot. Parce que sachez qu'avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es victime du bourreau en toi qui est le relais du bourreau qui est devant toi. Maintenant, le bourreau qui est devant toi, tu ne peux pas forcément le maîtriser. Mais le bourreau qui est en toi, tu peux le maîtriser parce que c'est toi. Alors bien sûr, on peut dire que c'est plus fort que moi. Raodon Kolo, la position de l'enfant. Mais à 62 ans, et ouais, ça fait. Et ouais. Combien on peut redoubler le gain 2? À un moment, tu vas dire, c'est bon. C'est bon. Ouais, on passe à autre chose. Ou non. Je vous dis, c'est grâce à ça, les psychologues, ils font fortune. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas grandir. On ne veut pas grandir. On veut des gens qui nous encouragent, qui nous poussent, qui nous font. Parce qu'on ne veut pas grandir. Pourquoi? Parce que grandir, c'est la même terminaison que souffrir. Donc les gens, ils pensent que grandir, c'est souffrir. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est parce que tu grandis que tu arrêtes de souffrir. Mais le Satan, Ikar Avodat et Yetzara, les Balbel et Tadeot, le principal objectif du Yetzara est d'embrouiller l'esprit. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu inverses les priorités, tu inverses la hiérarchie, ouais, tu inverses la loi de causalité. Qu'en fait, la cause, c'est la conséquence. Mais encore une fois, parce que c'est plus confortable de se mettre en situation de victime que de se mettre en situation de maîtrisant. C'est plus facile d'être spectateur que d'être acteur. C'est plus facile de se mettre dans un fauteuil et de regarder le film de la vie que de dire non, je vais jouer dans le film. Et d'ailleurs, c'est pas un film, c'est du réel. En français, on appelle ça être l'homme ou la femme de la situation. La situation, elle t'attend, tout est en place, et puis par terre, il y a une enveloppe en silicone. Tu dis, c'est marrant, c'est une forme humaine. Alors tu dis à ton voisin, c'est quoi ce truc-là? Tu dis, en fait, on attend l'homme de la situation. Donc tu vas rentrer dans l'enveloppe en silicone ton rôle de femme, ton rôle de mère, ton rôle de belle-sœur, ton rôle de belle-fille, ton rôle d'employé, ton rôle de rabbinite. Tu vas jouer ton rôle. Seulement, le problème, c'est que jouer le rôle, encore une fois, ça peut être traduit en tant que assumer ses responsabilités avec maturité, ou ça peut être traduit aussi en jouer le rôle acteur de ton action. Tu joues un rôle. Vous me suivez ou non? Maintenant, si tu joues un rôle, c'est qu'au fond, tu fais semblant. Et quand tu fais semblant, il n'y a pas de résultat. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Sylvester Stallone n'a pas été au Vietnam. Non, il faut le savoir. Wonder Woman, elle n'a jamais existé. Tu dis, oh mais quand même, Wonder Woman. Non, tu te détends. C'est pour ça qu'ils ont créé les super-héros. À quoi ça sert les super-héros? C'est pour combler la frustration de tous les gens qui ne veulent pas être des héros. Et comme ils n'arrivent pas à être des héros, ils vont être des zéros. Bah oui, parce que y a la liaison entre le S et le H. Surtout les gens qui fument du H. Alors que la Torah, elle te dit, arrête de regarder les films. Lève-toi à la prière. Va dire à l'autre que t'aimes pas, que tu as envie de parler avec lui. Vas-y. Ouais. Va rembourser la dette. Ne dis pas, mais il est riche. C'est ça un vrai héros. Vous me suivez ou non? Donc quand tu vas le faire, automatiquement, tu vas augmenter ton niveau de maturité. Et quand tu as augmenté ton niveau de maturité, tu sais comment tu le sais? C'est que tu te retournes, tu dis quoi, je me suis pris la tête pour ça, mais c'était nul. Alors tu peux m'expliquer comment une chose qui t'a traumatisé au point de te paralyser au niveau existentiel, ça devient complètement dérisoire et tu dis à l'autre, tu sais, c'est bidon, hein, tu peux y aller, c'est rien du tout, hein, c'est vraiment rien. Ah, comment ça fait? Alors pourquoi il a fallu que tu arrives à ce niveau-là pour être capable de remarquer que c'était rien? Donc chaque épreuve, elle a la taille que Dieu lui donne. C'est pour ça que l'épreuve de la vie, ça s'écrit LES, preuve de la vie. Parce que la vie, c'est passer du potentiel au réel. Ben, c'est tout mon premier livre. Il y a 400 pages sur cette phrase. Ouais. Et quand tu passes du potentiel au réel, c'est grâce aux épreuves. Donc la capacité à surmonter l'épreuve, elle te prouve que tu es vivant. Donc quand tu passes pas l'épreuve, tu es mort. La preuve, quand on te dit, bon allez, vas-y, va lui parler, tu dis, laisse tomber, c'est mort.
sais, il faut rebondir, il faut faire autre chose. Non, j'ai plus l'âge, j'ai 40 ans, c'est mort. Bon, c'est un métier que je connais pas. Eh ben, tu t'adaptes, tu fais une formation, Non, laisse tomber, c'est mort. Mais va lui parler à ton fils, il est là. Ouais, mais il m'écoute pas, il m'écoutera pas. Je crois pas, il était petit. Tu m'as dit, il est trop jeune. Maintenant, il a grandi, tu me dis, il m'écoute plus. Alors, c'était quand le moment? Alors, je vous donne le secret. Quand tu te mets sur la longueur d'onde de la sincérité, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. C'est toujours le bon moment. Mais on a du mal. La spontanéité, la sincérité, on a du mal. Parce qu'en fait, on veut se protéger. Mais tu te protèges de quoi? Là, t'es que le quoi? Tu te protèges de rien. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement peur d'être à nouveau déçus qu'ils ne veulent même pas essayer de redonner la chance. Alors avant, tu n'as pas donné la chance parce que tu étais inconsciente ou l'autre était cinglé. Et maintenant que vous êtes pris au niveau maturité, tu as peur d'être à nouveau déçu et de te retrouver en situation d'insécurité. Mais l'insécurité, c'est la vie. La vie, elle est insécure. Grandir, c'est insécure. Investir, c'est insécure. Faire des enfants, c'est insécure. Parler, c'est insécure. Ça peut être mal interprété. Donc, toute la vie, c'est ça. C'est pour ça que vous avez remarqué à la banque que les placements à risque rapportent plus que les placements qui ne sont pas risqués. Vous dites à la banque, bon, j'ai 20 000 shekels, qu'est-ce que je peux faire avec? Il dit, bah, si vous voulez, ça dépend si vous êtes prêt à prendre des risques. Ah, il dit, si vous avez, je ne sais pas si ici il y a le livret A. Bon, en France, il y a le livret A. Le livret A s'appelle livret A parce que quand tu regardes ce que tu as gagné à la fin de l'année, tu dis A. Donc, au début, ça s'appelait le livret Khlet, mais ça ne se vendait pas. Donc, ils l'ont appelé livret A. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est l'écureuil qui le représente au départ, parce qu'à la fin de l'année, il ne reste que les noisettes. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Après, tu dis, ah non, mais je voudrais gagner 3, 4, 5, 6%. Ah, 6%, monsieur. Placement à risque. Bon, monsieur, non, c'est pareil. Tu dis, ah, je vais travailler à la poste, ou je vais rentrer au collège. Placement à risque. Je vais épouser une Hmara ou une fille intelligente. Placement à risque. Si je fais encore un enfant de plus. Ah, mais c'est risqué. Alors que je pourrais adopter un chien. C'est moins risqué. Tu peux l'abandonner. Alors d'accrocher un enfant à un arbre au départ des vacances, ça se fait pas. Ouais. Même la SPE, elle ne va pas l'accepter. Société protectrice des enfants. D'accord? Donc, en vérité, toute la vie, c'est des risques. C'est des risques. Ouais. Or, il faut savoir que le risque, c'est ce qui te fait grandir et c'est ce qui te fait évoluer. Et d'un autre côté, l'évolution, c'est ce qui donne l'assurance, la confiance en soi et la maturité. Donc, en fin de compte, le Yetzer Hara, il t'empêche de prendre le risque, de ne plus avoir peur de prendre des risques. Alors, encore une fois, nous, on appelle Yetzer Hara. Eux, ils l'appellent névrose, ils l'appellent complexe, ils l'appellent mal-être, ils l'appellent confort à la non-existence. Moi, j'ai plein de psychologues, des psychanalystes non-juifs qui écoutent les cours. Ils ne sont pas gênés du tout. Ils ne sont pas gênés. Je dis Yetzer Hara, je dis la Touma, ils comprennent très bien. Ça ne dérange pas. Mais le feuge, tu dis Yetzer Hara, encore Yetzer Hara, Belzébuth, Lucifer. C'est intéressant. Non, c'est, au niveau zoologique, c'est intéressant. Pourquoi c'est la personne la plus concernée, qui ne veut pas écouter la solution? Normalement, c'est l'inverse. Le mec qui n'est pas touché par le problème, il s'intéresse, il veut apprendre, il veut évoluer, il veut grandir. Mais l'autre qui est en plein dedans, c'est le con, mais le vrai concerné. C'est le concerné, c'est lui. Ouais. C'est justement cette personne-là, parce qu'elle se sent cernée, qui ne veut pas écouter. Je sais pas comment faire, je sais plus quoi faire. Je sais pas, j'ai expliqué, j'ai insulté, je sais plus quoi faire. J'ai compris. Mais moi, la vérité, ça m'intéresse. Un jour, je vais venir et vous allez toutes parler, je vais me taire. Je vais kiffer. Et je suis sûr que je vais apprendre des choses. J'en suis certain. Bien sûr. Les Ariens aussi. Bon. Alors, si on en est là, restez calme. Si on en est là, c'est pas possible, j'ai même pas démarré le cours. Donc, quand c'est marqué juste après, non, faut rester assis, c'est pas grave.
Non, mais il faut que je fasse attention avec mes blagues parce qu'elles sont trop violentes. Non, elles sont trop violentes. C'est pas grave. J'ai compris. Bon. Allô. Donc si c'est ça, il y a 2 places là. Juste après, vous vous rappelez, c'est marqué. Donc pour l'instant, on en est à 20% du cours. Vous avez compris qu'il y a un temps pour tout. Vaïgdal Moshe, il a grandi, donc c'est un process. On va nous expliquer comment il a grandi. Vayetse el Echav, il est sorti vers ses frères. On a bien compris qu'étant donné que Moshe, il est dans le palais, dans le luxe et dans le confort, et que ses frères, ils sont dans la boue et dans l'esclavage et dans les coups de fouet, qu'il n'allait pas les rencontrer au palais. Alors pourquoi c'est marqué Vayetse? Il est sorti. Évidemment qu'il est sorti. El Echav, vers ses frères. D'accord? Donc la logique, c'est quoi? Encore une fois, toujours dans la lecture du travail sur soi. Ouais, on n'est plus dans l'histoire de Moshe, on est dans soi-même. C'est que si toi, tu veux grandir, il faut que tu sortes de toi. Ça s'appelle la projection. Ça s'appelle le recul que tu as par rapport à toi-même. Parce que par rapport aux autres, on est tous des psychologues, des psychanalystes, on va t'expliquer, tu comprends, il a rangé ses ongles, il a fait pipi au lit, on est très fort. Mais pour soi-même, d'un seul coup, c'est le désert, la steppe algérienne. Mais parlez-moi de vous. Comment vous expliquez? Comment était votre enfance? Normal. L'adolescence, il n'y en a pas eu. Pas de crise. Vraiment, grâce à Dieu, Baruch Hashem. C'est quand même bizarre. Alors en vérité, c'est une phrase de Pirkei Avot qu'on a souvent rapportée ici. C'est marqué Im en anili mili. Ouais. Donc je traduis pour les gens qui ne connaissent pas. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? D'accord? Im en ani li mi li. Donc il faut bien décomposer. Im, si. En, je ne suis pas. Ani, moi. Li, pour moi. Mi, qui est. Li, pour moi. Pourquoi j'ai décomposé? Parce qu'en fait, vous allez voir que chaque étape, elle a son sens. Im, c'est quoi im? C'est si. D'accord. Mais im, ça peut se lire aussi M. C'est quoi M? C'est la mère. Donc, avant d'être toi, tu es dans le ventre de ta mère. Ça s'appelle la position fœtale. Tu es un fœtus. Un fœtus, c'est un potentiel. Maintenant, qui a dit que la dimension fœtus, le statut de fœtus, s'arrête à la naissance? Tu vois bien des gens à 40 ans qui sont encore à l'état fœtal. C'est-à-dire, ils ont un potentiel, mais ils ne sont pas devenus. Donc, d'accord, c'est encore en position du ventre de ta mère. N, c'est quoi N? C'est Aïn. Aïn, c'est le néant. C'est la négation et c'est personne. Ani, c'est moi. Tu es censé passer du Aïn au Ani. Je rappelle que Aïn et Ani, c'est les mêmes lettres. Donc Aïn, c'est Aleph Yud Nun. Et Ani, c'est Aleph Nun Yud. C'est bon? Comme en français, le mot personne veut dire personne et veut dire personne. Maintenant, comment tu peux exiger le respect qui est dû à la personne par rapport au principe fondamental du droit de la personne si toi-même, tu sais que tu es personne? Même ton nom, toi-même, tu revendiques mon nom est personne. Ouais. Maintenant, le mot personne, il veut dire personne. Mais le mot personne, il veut dire la personne. Maintenant, la seule manière de ne plus être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est un. Et un, c'est quoi? C'est unique. Donc, il y a chez toi une dimension unique en potentiel qu'il faut réaliser. C'est ça ce qu'on a dit. Kol hachaim ze latzet milakoach el hapoal. Il dit le Maharal, toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Je vous dis ça, cette phrase-là, elle est expliquée dans le livre. Le premier, le bleu. Il y a beaucoup parmi vous qui l'ont acheté. Faites-moi plaisir, lisez-le. Non, c'est bien. Vous pouvez même le relire, même le re-relire, Il y a un Roche Kollel, il a écrit 4 classeurs de commentaires sur le livre. Les gens disent, bon, ça va, je l'ai lu. Ouais, des psychologues, des psychanalystes, aussi, des professeurs de neurosciences. Il me dit, mais vous êtes fous d'avoir écrit un livre pareil. Vous allez nous foutre au chômage. Il y a des médecins à Paris qui le donnent à la place du Prozac. Je ne sais pas si vous... Ouais. Mais l'idée, c'est pas pour moi.
parce que tu travailles, et j'ai fait que répéter des choses qui sont écrites chez les sages. Bon, l'articulation, elle est personnelle, mais l'enseignement, il existe. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que tu dois passer du N, du Aïn au Ani. Maintenant, le Aïn, c'est pas rien. Non, le Aïn, c'est potentiel non réalisé. Tu réorganises les lettres, ça devient le Ani. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a tout pour réussir. Mais le problème numéro 1, c'est que on n'est pas conscient de notre valeur. Numéro 2, on regarde la valeur de l'autre. Et on compare. Et qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Oui, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc si tu compares ton conjoint avec le conjoint de ta copine, l'amour s'arrête. Si tu compares tes enfants avec les enfants de l'autre, l'amour des enfants s'arrête. Mais si toi-même, si tu te compares avec l'autre, donc l'amour de toi, il s'arrête. Donc il faut être capable de faire une auto-analyse et de faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan de compétences. Ouais. Tu dis, je sais faire ça, j'ai réussi ça, j'ai fait ça. Parce que les gens, ils savent, je suis nul, je suis rien, je vaux rien. Je dis, mais vous êtes là à la maison, votre maison elle est propre, les enfants sont éduqués. Ok, bon, vous êtes bien dans votre peau, vous réussissez dans votre travail, vous avez un rapport mature avec Hachem, vous aimez la vie, vous aimez Dieu, mais vous êtes extraordinaire. Ah non, mais ça c'est rien ça. Audon Kolo, l'éducation de tu vaux rien, ou la résonance personnelle de dire oui, mais ça c'est rien. Mais non, c'est l'inverse. C'est bien et je vais faire plus. Mais ça c'est bien et je vais faire plus. Une marche. La marche, rappelez-vous que la marche, elle a toujours un côté plat, c'est le résultat obtenu, un côté raide, l'effort à fournir, qui t'amène à un résultat, qui t'amène à un effort, qui t'amène à un résultat. C'est comme ça qu'on grandit. S'il n'y a que des côtés raides, ça s'appelle une falaise. Tu n'y arriveras jamais, tu fais comme ça. Non, laisse tomber. Oh, c'est impossible. S'il y a un côté plat, bon, c'est vrai que c'est reposant, ça s'appelle la Belgique. Ouais. Le plat pays qui est le mien, d'accord? Mais la vérité, les prix Nobel qui viennent de Belgique, il n'y en a pas. C'est pas la peine de compter, c'est bon. Donc, peut-être ils ont inventé le zéro. Non. Donc, c'est quoi l'idée? Vous avez compris que cette succession-là s'appelle l'évolution. Maintenant, là, tu as un potentiel, et c'est vrai qu'il est caché, et caché, ça s'appelle Aïn. Quand tu l'appliques, tu le révèles en rentrant en réalisation, il devient une réalité. Maintenant, pour qu'il soit là, il faut que tu passes par le côté raide, et ça, c'est l'effort. Vaïgdal Moshe, d'accord? Vaïetse, il est sorti, El Echav, vers ses frères, ou tu peux dire El Echav, vers son frère. Le frère qui est en lui, lui-même. Oui. Donc, il a grandi comment? Avec le lit. C'est quoi le lit? C'est Bruce. Non. Lit, c'est pour moi. D'accord? Donc, il y a Annie, c'est moi, et lit, c'est pour moi. Mais je ne comprends pas. Si je dis im, en, Annie, li, si moi je ne suis pas pour moi, mais je ne comprends pas, Annie c'est moi, Eli c'est moi. Donc ça veut dire que si moi, attention, je ne me crée pas un moi en moi qui s'occupe de moi pour que moi je devienne moi, je ne vais jamais être moi. Maintenant ça s'appelle la maturité, ça s'appelle le recul, ça s'appelle le grand frère, ça s'appelle l'adulte, ça s'appelle la zone de lumière, d'après Freud, par rapport à la zone d'ombre. Le côté comme ça, inconscient et lourd et fou, ouais. Donc il y aura toujours cette ambivalence, ce paradoxe qui crée le mouvement, ouais, entre moi et la conscience de moi. D'ailleurs là, je suis en train de parler, en même temps que je vous parle, je m'écoute parler. Pas parce que j'adore m'écouter, mais parce que je dois tenir compte de l'heure, où je vais dans le cours, est-ce que vous suivez pas, est-ce que ça vous intéresse ou non? Donc je suis obligé d'être en projection en même temps que j'existe. Vous c'est pareil, d'accord? Vous dites quelque chose, avant de parler déjà, pourquoi je vais parler? Qu'est-ce que je veux dire? Dans quel état d'esprit? Je suis bien ou je suis énervé? J'ai envie de régler les comptes ou je veux faire avancer la machine? Parce que ça c'est le lit, qui est le préliminaire, qui va permettre de voir ce que vous allez voir. Ça s'appelle la prévision. Ouais.
Après, vous allez rentrer dans l'occupation. Donc, avant d'être occupé, vous allez être préoccupé. La préoccupation s'appelle l'anticipation. Maintenant, quand tu anticipes, il n'y a pas de surprise. Donc, tu as gagné le Yetzer Hara qui, justement, te prend par surprise. Parce que j'ai réagi, parce que j'ai mal pris, parce que j'étais vexé, parce que c'était difficile, parce que je ne comprenais pas. Donc, le réflexe de mal réagir ou le réflexe de s'enfuir et de se réfugier dans la non-action ou dans la victimisation, ça vient du côté superficiel. Mais dedans, normalement, il y a le lit. Ouais. Im en ani li. Si il y a le lit qui va dire hey, oh, calme-toi, tout va bien. Au Hachem, tu es en bonne santé, t'as va, la parnassa, tu es en Israël, il fait beau, c'est bon. Ouais. Pourquoi ce côté-là, des fois, il est moins fort, il est perdant? Parce qu'encore une fois, c'est le fruit de l'éducation. De la même manière que la musculation, elle augmente la force. Le Krav Maga, il augmente la confiance en soi, même si tu ne te battras jamais. La connaissance de la Torah, elle fait que tu es à l'aise dans la Torah. Mais le gars qui vient jamais à la synagogue parce qu'il a grandi en Picardie, donc il vient, il dit ouais, je suis mal accueilli, tout le monde me regarde comme si j'étais un goy. Mais c'est dans sa tête tout ça, personne n'a rien fait, personne ne l'a truqué. Mais comme il ne sait pas lire, il s'ennuie. Au bout d'un moment, les gens ils voient qu'il n'a pas de livre ou qu'il tient le livre à l'envers, ils ont compris qu'il y a un problème. Donc il dit Mathieu, non, Mordechai, ah tiens, étonnant, d'accord. Mais c'est lui qui s'est créé le complexe par le fait qu'il n'est pas préparé. Ouais, comme dans la vie. Moi je leur dis au Khatan Kala, je leur dis préparez-vous. Non, mais Rav, grâce à Dieu, Baruch Hashem, tout va bien, tout va bien. Je sais que ça va bien, ben oui. Parce que les premiers 6 mois, la première année, on te donne gratuit tout. Mais après, il va falloir faire le plein, entretenir la voiture, mettre en place la communication. Donc je te dis, je vous donne un programme, il est gratuit. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la dépense. Ouais. C'est gratuit, faites le travail. Il y a des gens intelligents qui me disent, ok Rav, on va le faire. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est bon, Baruch Hashem. Ils sont longs les cours. Ils sont moins longs qu'une thérapie et plus courts qu'un divorce. Mais enfin, après, mais t'es pas obligé. C'est vrai, non? Il en faut des brels. Sinon, comment on pourrait nommer nos enfants Jacques? D'accord? Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord? Donc, si c'est ça maintenant, Vayetse el Echav, vous avez compris? Il va sortir vers son frère. Son frère, c'est qui? C'est son deuxième jeu. Et comme il va muscler son moi adulte, il va pouvoir gérer son moi enfant. Le problème, c'est que ça ne suffit pas de l'avoir fait une fois. Tu es obligé de le faire toute ta vie. Bah oui, parce que nouvel âge, nouvelles épreuves, nouvelles exigences de maturité. Donc la maturité de 20 ans ne marche pas pour les épreuves de 30 ans. Donc tu es obligé de refaire ce qu'on appelle dans ton téléphone des mises à jour. C'est pour ça que le Rav Dessler, il dit Emouna zo avodat midit. C'est un travail perpétuel. Maintenant, c'est quoi la Emouna? Genre la Emouna. La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi est adaptée à toi. Ça va? Mais le fait d'accepter que la réalité est adaptée à toi ne veut pas dire que toi, tu es adapté à la réalité. C'est que le bon Dieu, il va t'envoyer exactement ce que tu as besoin. Exactement. Ouais. Mais non. Mais ça implique pas que toi, tu es adapté à ce qu'on t'envoie. Vous me suivez ou non? Parce qu'encore une fois, puisque l'épreuve, c'est l'école du devenir. Donc, quand tu arrives en 6e, le prof, il va donner des examens de 6e. Et toi, tu t'énerves. Tu dis, oh non, c'est dur. Même si on n'a jamais fait ça. Ben, c'est normal, tu étais en CM2. Maintenant qu'on est en 6e, il y a des autres exercices. Donc, 10 ans de mariage, ce n'est pas les mêmes exercices que 20 ans de mariage. Des enfants de 8 ans, ce n'est pas les mêmes exercices que des enfants de 18 ans. Alors que les gens, ils s'énervent. Ah, Rabbi Chetrit, moi, la crise d'ado, j'en peux plus, on comprend rien, on ne sait pas ce qu'il veut, il fait n'importe quoi. À la yeshiva, il veut fumer des joints. L'autre, on l'a éduqué dans le laïc, il est devenu Lubavitch. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui refusent leur réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas adaptés.
Maintenant, tout le temps que tu vas perdre à dire c'est pas normal, c'est pas comme ça, je suis en rébellion, où il était Dieu, c'est quoi ce cadeau, et c'est pas elle, et je me suis marié trop tôt, et les enfants, j'avais dit je les voulais pas, et les garçons c'est difficile, et on n'y arrivera pas. Tout ce temps que tu pars à faire de la mousse avec ta savonnette Yabrel, ça fait pas avancer la machine. Mais si tu avais le lit, le gars au-dessus qui te dit écoutez, là, cette parole-là, cette réaction-là, cette souffrance-là, cette dépression-là, elle t'apporte quelque chose? Elle fait avancer? Quand c'est quelqu'un de l'extérieur, tu dis ouais, mais vous ne me comprenez pas. Mais si c'est toi-même qui te pose la question, tu dis franchement, ça te sert à quelque chose? Ouais, mais ça me fait du bien. Mais comment ça peut te faire du bien de parler de ta dépression, puisqu'en parlant de ta dépression, tu entretiens ta dépression? Donc ce qui te fait du mal, ça te fait du mal. Et plus tu te fais du mal, plus t'as mal. Et j'ai de plus en plus mal. Toujours je fais ce petit sketch là, mais qui est une réalité. Des fois, une femme, elle m'appelle, elle me dit Rabbi Chetrit. Bon, Hachem. Ça fait 4 mois que j'essaie de vous avoir. Et je dis, qu'est-ce que j'ai fait de décrocher? Alors, Rabbi Chetrit, écoutez, ça va pas, je souffre, j'en peux plus, je me lève le matin, je pleure, mon mari, je veux qu'il meure, j'en peux plus, ma belle-fille, elle m'aime pas, mon fils, il m'écoute pas. Je dis, écoutez, madame, si vous m'avez appelé, oui. Elle me dit, oui, je vous ai appelé. Ok. La personne qui m'a appelé, elle m'a appelé pourquoi? Pour s'en sortir. Elle me dit, oui, bien sûr. Alors je dis, est-ce que vous pouvez me passer la personne qui veut s'en sortir? Alors elle me dit, non mais, brave, c'est moi qui vous ai appelé. Non. Déjà, vous voyez, là, vous prenez un ton raisonnable. Là. Mais quand vous me déblatérez, vous me déversez, pour pas dire vous vomissez, pour pas dire un autre mot, parce qu'on est dans une synagogue, ouais. Vous dégagez une énergie négative qui entretient votre dépression. Maintenant, les 10%, les 5%, les 20%, peut-être les 80% qui vont bien, parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la mytho, ouais. Je voudrais parler à ces 80%. Et ces 80%, je vais les aider, je vais les conforter, je vais leur donner des outils et un programme, et eux, ils vont gérer la partie qui va pas bien. Mais quand vous entretenez la partie qui va pas bien, il n'y a aucune chance que la partie qui va bien, elle y arrive. Ça veut dire que si je suis complice de ma souffrance, si je suis partenaire de ma dépression, comment veux-tu que ça sorte? T'as déjà vu quelqu'un pour sortir d'un trou, il creuse dedans? Il creuse, il enlève la terre, il creuse, il enlève la terre. Et après il dit, l'échelle n'arrive pas jusqu'en haut. Mais encore une fois, comment ça se fait que tu t'en rends pas compte? Parce que, Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, tu n'as pas installé une caméra au-dessus de ta tête pour te rendre compte que toi-même, tu es victime de toi-même. Mais je ne suis pas seul, hein, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, ma mère ne m'a pas donné d'amour, mon père ne m'a pas allaité. Non. Ton père, il t'a pas allaité, à la limite, c'est pas vraiment de sa faute. Ouais. Mais toi, que tu t'es fabriqué, que le manque d'allaitement de ton père est un manque, comme ton psy t'a expliqué, un manque d'apport en tendresse qui t'aurait rééquilibré ta souffrance morale, mais ton père, il ne peut pas t'allaiter. C'est toi, au contraire, que je te conseille d'allaiter tes bêtises. Mais allaite. On passe à autre chose. D'accord? Mais toi, tu prends le sein de la Ramma et tu têtes. Tu prends le sein de l'angoisse et tu têtes et tu cherches. Ah voilà, j'ai raté le bus. T'as vu? Hachem, il m'aime pas. L'autre, il me comprend pas. Tout ça, c'est de sa faute. Et l'autre, mais tu alimentes. Donc je voudrais, s'il te plaît, que tu me passes la personne qui veut s'en sortir. Maintenant, normalement, si moi j'arrive à parler à la personne qui veut s'en sortir, même quand je suis pas là, tu devrais entendre la voix de la personne en toi qui veut s'en sortir. Mais étant donné que le côté négatif, il est nourri et éduqué par l'Yetzerara, et que le côté positif, il est nourri et éduqué par toi, donc si tu ne l'as pas éduqué, il n'est pas éduqué. Comme un jeune qui vit toute la journée dans la cité, c'est normal qu'à la fin, il vit de la drogue. Il vend de la drogue. L'autre, il va à l'école, il travaille, il fait ses devoirs, il rentre, il regarde personne, il retourne, il fait ses devoirs, il retourne, il repart, il retourne. Après, il y a un tirage au sort, il rentre à Janson de Sailly. Ouais, alors qu'il part du 93. Ouais. Et après, il réussit son bac brillamment. Et après, il rentre maths maths appliqué. Après, il essaye, il fait une prépa. Et après, il rentre à l'ENA. Tu peux m'expliquer comment le mec,
d'une cité Khrada, où tu pouvais pas marcher par terre tellement il y avait des seringues, il est sorti major promotion ENA. ENA, pas A-N-E, E-N-A. A-N-E, c'est autre chose, ouais. Les ânes. Alors je te dis pourquoi. Parce qu'il est resté concentré. Mais il y avait des tentations, il y avait des propositions, il y avait des pots de bananes, il y avait des portes ouvertes vers l'échéance, vers l'échec. Il y avait des fauteuils pour s'installer, il y avait des lits pour dormir, il y avait des canapés pour flemmer, il y avait des émissions de télé, il y avait des chaînes dédiées à la lourdeur. Et lui, il est resté concentré sur ses livres et ses cahiers. C'est comme ça. Comme dans la Torah. L'autre, il est resté concentré sur sa Gemara. Et l'autre, il a dit, je veux une yeshiva ouverte, je veux me détendre, je veux jouer au foot, je veux pouvoir mettre un jean, je veux... Et à la fin, tu le vois, il traîne dans la rue. Il est serveur à Tel Aviv. Franchement. Non, franchement, ça valait la peine de laisser tomber la yeshiva pour aller être serveur à Tel Aviv. Avec la coupe comme ça, et une boucle d'oreille ici, et genre chébran. Mais quel chébran? Tu veux laisser tomber la yeshiva, c'est pas grave. T'as pas le mérite. Mais va au moins faire dentiste. Je sais pas, fais une grande école. Deviens chef de projet à l'hôpital de Bré. Serveur. Tu te rends compte, serveur? T'as reçu ma chez où? M'explique les rats, coca? T'as reçu Kérach. Kérach. C'est dans ta tête que ton cerveau, il est gelé. Ça s'appelle un congelé. Vaut mieux que deux, tu auras. Non, c'est une phrase du professeur Picard, très connu à Paris. D'accord? Donc, dans cette logique-là, tu as compris que si tu n'es pas dans cette dynamique de im en elimili, in en anilimili, in em anilimili, donc tu vas arrêter d'évoluer. Et ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'encore une fois, il y a le Hani de 20 ans et il y a le Li de 21 ans qui va t'aider le 20 ans à devenir 21. Il y a le Hani de 30 ans et le Li de 21 ans. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ta 42e année, tu deviens la personne de 43 ans. Maintenant, le proviseur, c'est le bon Dieu. Le programme, c'est la Torah. Les exercices, c'est les épreuves. Ouais. Le professeur de travaux dirigés, c'est le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il va te mettre en place les épreuves pour que tu puisses intégrer le programme. Donc tu dois apprendre le programme, la Torah, et ensuite tu dois l'appliquer dans les exercices qui vont être proposés au fur et à mesure de la vie. Des fois les gens ils me disent, vous savez Ramet Chetrit, j'ai écouté le cours sur la colère, franchement je ne sais pas si c'est la Inara, mais après j'ai eu plein d'épreuves de colère. Alors je ne sais pas si c'est pas dangereux d'écouter vos cours. Je dis mais c'est normal, JG, c'est une formule, ça veut dire jeune jbeb. Ouais. Comme on a augmenté la connaissance, on a augmenté l'épreuve. Tu as bien compris que le mec qui a fait un CAP mécanique à l'Orte, la cavote pour lui, et l'autre qui a fait une école d'ingénierie à Saint-Jean-de-Maurienne en précision d'outils nécessaires à la fabrication des fusées, ils n'ont pas le même niveau de compétence. Donc ils n'ont pas le même salaire, mais ils n'ont pas la même responsabilité. Parce que celui-là il se plante, mais il a cassé 2 écrous, celui-là il se plante, la fusée elle est tombée. Donc Kol Agadol Michavero, Yitro Godel Imeno. Tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzer Hara il est plus grand. Mais là, encore une fois, tu peux te mettre dans le confort de dire pas trop de responsabilité, pas de stress, bon ok, pas de salaire, misère quand tu nous tiens. Ou tu peux dire non, écoutez, j'ai fait des grandes écoles, et grâce à Dieu j'ai confiance en moi, j'aime la vie, on me propose la gestion de Renault, pourquoi pas? Après tu dis ouais mais je comprends pas, vous avez pris 9 millions d'euros de salaire. Bah oui, je suis patron de Renault. Ouais, mais attends, il faut redistribuer les richesses. Ok, alors viens pour prendre une décision. Ah non, moi déjà, quand je dois ranger le balai, je sais pas où le mettre. Mais moi je sais où tu devrais le mettre, Yabrel. Ouais. Donc, non, c'est une image. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre tes responsabilités. Tu te plains, ouais, toi c'est facile pour toi. T'as acheté ta maison. Pourquoi il y a quelqu'un qui t'a empêché de signer, toi? Le problème, c'est qu'il te manque les motivations. Faut y aller à la banque. Faut dire, voilà, je prends, allez monsieur, 320 000 euros, ce qui correspond à 600 000 en Israël. Mais il faut signer. Tu sais, c'est dur. Je vais voir mon père, ma mère. Il n'y a pas, Yabrel, c'est toi. Ani Rotse. Et je vous ai déjà dit que le Ani, il est humain, et le Rotse, c'est le Ratson. Et le Ratson, d'où il vient? Dans sa nature profonde, de la Neshama. Et la Neshama, elle est divine.
Donc en fait, quand tu dis Anirotse, tu prends la responsabilité. Et quand tu dis Anirotse, tu mets le bon Dieu dedans. Donc le bon Dieu, il va t'aider parce que toi, tu t'es engagé. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas s'engager. Donc il dit Anilo Rotse. Ou alors il dit Anilo Yodea, je ne sais pas. Mais quand tu ne sais pas, le vide n'existe pas. Donc dès que toi, tu ne sais pas, le Satan y sait. Et quand le Satan il s'occupe de ta vie, tu m'étonnes que c'est le balagan. Puisque le Satan, c'est l'Yetzerara. Le Yetzerara, c'est Amalek. Amalek, c'est le Safek. Le Safek, c'est le doute. Et bizarrement, toute ta vie, elle est pleine de doutes. Mais tu sais pourquoi? Toi, tu crois Yetzerara, Ainara, Shror de la belle-mère? Non. C'est parce que tu t'engages pas. Tu mets pas le bon Dieu dans ta vie. Tu es pas fort. Ouais. Et fort. Audon Kolo. C'est Gibor. Gibor, c'est Gever. Gever, c'est adulte. Adulte, c'est mature. Mature, c'est Gadol. Gadol, c'est Da'at. Ça se terminera jamais. Donc, quand toi, tu es Midgaber, quand tu es Midgaberet, c'est pas facile, hein. Tu dis, allez, je vais aller au discours, je vais aller au dialogue, je vais aller à la confrontation, je vais dire ce que je pense, je vais dire ce que je ressens. Là, tu deviens grand. Mais la vie, elle est différente. Parce qu'il y a une vie pour celui qui est soumis au Yetzerara, et il y a une vie pour celui qui maîtrise le Yetzerara. C'est pas la même. La vie de celui qui maîtrise le Yetzerara, elle s'appelle la vie. Et la vie de celui qui ne maîtrise pas son Yetzerara, il s'appelle la mort. Et c'est ce qu'elle a dit la Torah. Natati lefanecha et tachaim vetamavet. Mais les gens, ils croient, la vie et la mort, ça veut dire, oh, je vais mourir, je suis puni. Mais non, mais non. Mais quoi, mais alors quoi, Dieu me condamne à mort? Mais non. Alors c'est quoi alors? C'est une définition. Tu as choisi la mort. Je te dis, lève-toi, tu dis, je suis mort. Je te dis, va discuter, je suis mort. Remets-toi en cause, je suis mort. C'est trop difficile, j'y arriverai jamais. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Oh bah t'es fort toi, ouais. Mais non, se mettre en risque, grandir, évoluer dans sa religion, devenir cohérent, dire ce qu'on pense, apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier, regarder Hachem dans les yeux, prendre les brachot des tzadikim, ça s'appelle la vie. Mais tu peux choisir la mort. Comment on reconnaît le mort? Il bouge plus. C'est vrai, non? Vous voyez un mort, vous avez déjà vu un mort? Le mec, il est mort. Maurice, il est là, il est mort. Tu as dit, Maurice, lève-toi, il bouge pas. Hein. Il est figé. Bon, on lui a fermé les yeux parce que il faisait la gueule. Ouais, mais... Alors toi, tu vas dire, non mais c'est honteux de parler comme ça des morts, il faut un peu de respect. Mais moi, Hazvé Shalom, moi je parle pas des morts qui sont morts, la Yahmam, ils sont morts. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Il est vivant, je te dis, viens, on parle. Laisse tomber, c'est mort. Viens, on s'assoit, on trouve une solution. Laisse tomber, c'est mort. C'est cette mort-là qui est grave. L'autre mort, il est plus là, le gars, tu vas encore le critiquer. À quoi ça sert? Ouais. C'est pour ça qu'on dit Acharemot Kedoshim. Il y a la paracha de Acharemot et après il y a Kedoshim. Maintenant, tous les khmar du monde, après leur mort, ils deviennent Kedoshim. C'est un phénomène. Le mec, toute sa vie, il est nul, il est incapable, il est débile. Après qu'il est mort, ah, quel sadique, il fallait voir, une fois par an, il venait à Kippour, quel kavana. Il mangeait pas cachère, mais avec les Shem Shamaim. Mais il mangeait taref, mais les Shem Shamaim. Rostam, qui c'est qui a invité le curé? Alors, fallait bien que quelqu'un le fasse, Kol HaKavod. Oui, mais quand même, à Kippour, pour un repas, c'est pas évident. Et alors, ça s'appelle la diversité, d'accord? Donc, dans cette logique-là, chacun d'entre nous, il aura ce choix. Mais ce choix, il est marqué là. En fait, dans un mot des Pirkei Avot, vous avez toute la thérapie. Im, on a dit au niveau de fœtal. N, je suis conscient que je ne suis rien. Ani, je développe un jeu fort qui va s'occuper. Grâce à qui? Au lit, le moi adulte qui s'occupe du Ani. Pourquoi? Pour que je devienne moi. Et si moi, je ne le fais pas, Mili, personne ne peut le faire. C'est même le meilleur thérapeute du monde. Si tu n'acceptes pas que tu es malade, ouais, même le meilleur conjoint du monde, si tu n'acceptes pas de te confier, parce que c'est ça le truc fou. Souvent, je le dis aux gens, mais je ne comprends pas, vous dormez ensemble, vous dormez tout nus, ouais, et vous n'arrivez pas à parler. Écoutez, là déjà, le sujet, déjà, il me dérange, d'accord? Là vous mettez mal à l'aise. Mais tout nu, vous arrivez. Et c'est quoi tout nu? C'est mettre les choses à nu, non?
mettre les choses à plat, superposer les problèmes. Ah oui, mais là, c'est trop dur. J'arrive pas, là, j'arrive pas. Moi, c'est l'Yetzirara qui a fait ça. Parce que puisque la mitzvah dans le couple, c'est de faire un, le Yetzirara, c'est de faire deux. Deux dans la tête, deux dans le cœur, deux dans le corps. C'est une démarche, un process. Ouais. Donc, de la même manière, bah, c'est l'heure. Écoutez, ça m'a fait plaisir. Non, il reste pas grand-chose. Il reste les trois quarts, mais c'est pas grave. Je vais vous dire le secret. C'est pas le discours qui est important. Non, c'est l'impact que ça crée chez vous. Si ça bouge à l'intérieur, si vous allez rentrer et en disant, ça y est, le Rav il a parlé de toi pendant 1h30, c'est que vous avez rien compris. Mais si ça développe chez vous une énergie positive qui vous aide à grandir, c'est bon. Mais si juste pour qu'on explique la fin du verset, comme ça vous partez pas avec la moitié de la pizza. Donc, quand il a fait ça, Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. C'est-à-dire, il a vu la partie de lui qui est soumise au Yetzirara. Et c'est pour ça qu'il souffrait. Après, Vayar Ish Mitzri, il a vu un homme égyptien. Mais Mitzri, ça veut dire égyptien. Mais Metzari, ça veut dire un homme de frontière. Un homme de limite, un homme d'étroitesse. Et celui-là, Metzer, c'est les limites de l'homme. Mitzraïm, c'est les limites de l'homme. Et Paro, c'est le roi d'Égypte. Donc, c'est le roi des limites, c'est Yetzirara. Donc, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif. Donc, il a vu son Yetzirara qui frappait son Yetziratov. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïfen Kovako. Il a regardé à droite et à gauche. D'accord? Il a réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Soit je reste dans cet état de victime et je continue à être un nul et un débile. Soit je me bats, je me prends en main et je grandis. Ouais? Et c'est ce qu'il a fait. Vayach et Amitzri. Il a frappé son Yetzirara. Ce qu'a dit la Gemara, Leolam Irgazadam Yetziratov Keneged Yetzirara. Un homme doit faire lutter son Yetziratov contre son Yetzirara. Je ne vais pas chercher la confrontation, je ne vais pas chercher l'épreuve. Mais si elle se présente, je vais me battre. Je vais faire ce que j'ai à faire. Ouais? Donc il arrive l'énervant, je me maîtrise. Il arrive le décolleté, je tourne la tête. Ça arrive lors de la prière, je me lève, je commence pas à réfléchir, il y a un autre minyan à 11h30 chez les rabbins. Non. Le Kriyat Shema, c'est 8h19. D'accord? C'est quand même bizarre que tu te réveilles tous les matins à 8h19. Juste pour rater le Kriyat Shema, c'est un phénomène. Ouais. Donc tu mets ton réveil à 7h15. Ouais. Et quand... 12 000 euros, il t'a dit. Je suis né le 11 Nissan. Et ma femme le Kav Bechvat. Donc comment voulez-vous que je sois contre les Chabad? Chabad al-Adman. D'accord? Donc, au Hachem, il faut des millions de misvot. Mais moi, c'est une image parce que les gens, quand ils ratent le minyan, ils disent c'est pas grave, j'irai au Chabad. Parce qu'ils savent que le Chabad, il est tard. Parce qu'ils ont le Lekavstrout de faire un minyan plus tard. Non, si vous le prenez mal, je ne peux pas jurer tous les complexés de la salle, c'est impossible. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Donc, c'est très, très important d'avoir cette image-là que je peux le faire parce que je vais frapper le côté négatif. Donc, au lieu de me prendre la tête avec des gens qui me mettent la pression ou qui veulent me faire évoluer ou qui veulent m'obliger à faire une thérapie ou à faire teshuva, c'est moi qui dois faire ce travail. Moi, vous comprenez? Moi-même, je me regarde vivre, je prends du recul et je dis, c'est pas des manières de faire. Tu es juif, tu dois t'habiller sniout. Tu es un bat Israël, tu es un ben Israël, tu peux pas te promener comme ça. Le shit, il t'apporte rien, c'est toi qui dois le faire. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent, ah mais Chétrid, vous pouvez lui parler, essayez de le convaincre, de rentrer en désintox, de rentrer un truc. Mais je lui dis, est-ce qu'il veut s'en sortir? Moi, je préfère lui donner un programme pour lui apprendre le respect de lui-même. Et après qu'il a appris le respect de lui-même, lui, il va dire, mais cette khala, c'est pas pour moi. Mais si lui, il n'est pas respectueux de lui-même, il n'y a personne à sauver. Donc, il va se laisser couler. Tu peux lui amener le plus grand rabbin du monde, même si Moshe Rabbeinu, il va lui dire, ça sert à rien, il n'écoutera pas. Puisqu'il n'y a personne pour écouter. À quoi il sert l'émetteur s'il n'y a pas de récepteur? Et après, il faut étudier la Torah. Ouais. Donc le Yetzirara, l'Égyptien, va itmene ou bechol, il l'a enterré dans le hol. Vous me suivez ou non? Il l'a enterré dans le profane. Non. Par contre, le Kodesh, il va le sauver. Oui, parce que à Torah, Yarzirou les Moutav, c'est la Torah qui va le ramener. C'est pour ça que même des gens qui ont fait la yeshiva, et après ils ont craqué, ils ont voulu faire les modernes, ils ont la Torah en eux. Ils savent où revenir.
Seulement, il faut faire attention, par exemple, au moment du mariage. Parce qu'il dit, oui, tu comprends, vous savez, Rav, je me suis relâché il y a 5 ans. Bon, c'est là que j'ai rencontré une fille qui te ressemblait. Et maintenant, on parle de mariage et tout. Moi, j'ai dit, écoute, fais attention. Tes parents sont religieux. Tu as grandi dans un milieu religieux, tu as fait la yeshiva. Quand tu as fait ta kris, tu as rencontré cette fille. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des filles pour le sérieux, des filles pour le pas sérieux. Si tu n'es pas sérieux depuis le départ, c'est pas grave. Vous êtes mariés tous les deux pas sérieux, vous ferez tes chouvas tous les deux. Mais si toi, tu étais sérieux, après tu n'es pas sérieux, quand tu épouses la pas sérieuse, elle, un jour tu vas lui dire, écoute, j'ai réfléchi, je voudrais que tu te couvres la tête. Elle dit, attends, tu m'as rencontré dans une boîte de strip à Los Angeles. T'as oublié qu'on était les deux en train de fumer des joints sur la plage des Lattes. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et lui, il dit, ouais, mais t'as vu ma mère, elle a honte. J'ai honte de t'amener à la maison avec ta mini-jupe. Parce que ton père, il est rave. Mais il fallait te poser cette question avant de me dire que tu m'aimais et de me demander en mariage. Ça veut dire que le Bedi Eved, il est Bedi Eved. La posteriori, il est a posteriori. Et l'a priori, il est a priori. Maintenant, quand c'est en délire, t'es un gamin, tu te balades un peu dans ta vie, c'est pas très grave, tu vas perdre 1 an, tu vas perdre 2 ans. Bon, il en faut dire mal. Mais quand tu es dans des grosses décisions, comme épouser la personne, faire un bébé, signer un contrat, t'engager en médecine ou alors à vendre des t-shirts à Miami, là, tu peux te poser un peu et te dire qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire. Parce que les gens m'appellent Ahmed Chetrit, voilà, j'ai loué le magasin dans le centre commercial, mais d'après le contrat, je suis obligé d'ouvrir le samedi. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais tu l'as lu le contrat avant? Ben oui. Pourquoi tu as signé? Ouais, mais je trouvais pas de local. Mina Shamaim, ça s'est proposé. Mina Satanim! Ahmed Chetrit, je travaille, je gagne 3000 shekels par mois. On m'a proposé d'entraîner des gens pour les faire tomber dans le panneau. J'ai des collègues, ils prennent 12 000 euros. Mais c'est normal. Quand quelqu'un, on lui garantit le Guéinam, il peut prendre 12 000 euros par jour même. Ouais, mais quand même, c'est tentant. Mais c'est tentant pourquoi? Parce que tu n'as pas de conscience. Parce que tu es prêt à voler. Parce que peut-être tu n'as même pas de neshama. Parce que juif ou pas juif, tu dois être mal à l'aise de voler. Ça ne te dérange pas? Tu dis non, mais je suis là, il n'y a pas d'extradition. Mais il n'y a pas d'extradition. Mais le bon Dieu, il voit ce qui se passe. Donc tout ça, ça vient de quoi? Parce qu'il n'a pas grandi. Vaïgdal Moshe. Donc vous avez compris que tout ce verset-là, encore une fois, on ne va pas le sortir de son contexte. Il parle de comment Moshe Rabbeinu a grandi et ensuite il est devenu le sauveur d'Israël. Mais on peut le lire, ouais, on peut le lire comme je l'ai fait avec vous, sur le processus de devenir personnel qui fait de nous des adultes et des bons serviteurs d'Hachem. Voilà, Hazak Ubao. Donc on rappelle, c'est bon. Je m'excuse si j'ai mal réagi, qu'il y a des gens qui l'ont mal pris, il n'y avait aucune mauvaise intention. Le cours est dédié à Leino Nishmat, donc de Shemimen, Ben, Rosette, Veyouna. D'accord? Et aussi pour tous les malades d'Israël. Aussi pour, s'il vous plaît, une enfant de 8 mois chez qui on a découvert la maladie. Donc, elle s'appelle Naomi Bracha Ben Sarah. Qu'Hachem il envoie la réfoua. Et aussi pour Esther Batrana. Et aussi pour Esther Batflecha. Shmuel Ben Miriam. Alors, Lélo Nishman, Gladys, Rosette, Bat Colette, Sia. Amen.